C'est un personnage complexe qu'il est difficile d'approcher. Booba, le patron du rap français. Génie littéraire pour certains, artiste misogyne et brutal pour d'autres. Regardez-le bien. Pour la nouvelle génération, cet homme est un problème. Un cinquantenaire provocateur, un roi des clashs coincé sur ses réseaux, en guerre contre le monde entier. Les gens adorent le détester, persuadés qu'il n'est qu'un ancien un peu aigri. Ce que les gens prennent pour de la rancœur, c'est en réalité la froide stratégie d'un génie de l'industrie. Un compétiteur obsessionnel qui a compris une règle fondamentale. Pour ne pas se faire détruire par le système, il faut devenir le système. Ce que vous vous apprêtez à regarder, ce n'est pas une simple biographie de rappeur. C'est l'autopsie d'un hold-up parfait. Le portrait d'un rappeur, chanteur, producteur et entrepreneur prêt à tout pour devenir le roi. Alors installe-toi confortablement, on rembobine tout depuis le premier jour. Né le 9 décembre 1976 à Sèvres, d'un père sénégalais et d'une mère française, rien ne le prédestinait à régner sur le bitume français. À 15 ans, lors d'un voyage aux États-Unis, Ellie y découvre le rêve américain, mais surtout la culture hip-hop et le breakdance. De retour à Paris, cette passion lui ouvre les portes des collectifs de la capitale. En 1994, il s'associe avec Ali. Le groupe mythique Lunatic est né. Vu que je suis métisse, donc t'es un peu perdu quand tu grandis, t'es en France, qui est quand même un pays très raciste. Ensuite, quand tu découvres la musique noire, la culture noire aux États-Unis et tout, forcément ça te fascine, ça te passionne. Donc moi ça m'a fasciné direct, j'ai piqué comme vous, comme... À cette époque, aucun réseau social et aucune plateforme de streaming. Pour exister, tu es obligé de passer par les grands labels et les grandes radios. Le problème, c'est que le rap de Lunatic dérange les maisons de disques. Tous les jours. On n'est pas des messagers non plus. On n'est pas des messagers, on est surtout pas des assistants sociales, quoi. Ouais, c'est bien compris. Donc, ça. À ce moment-là, vas-y, ça pète, etc. Est-ce que tu dis, je vais signer en major, je prends mon cash, je fais mes trucs comme les autres en vrai? Bah ouais, quand ça pète, on connaît rien du business. Ouais. Donc on voit Solar, Yam NTM, et on va faire comme on veut signer chez une grosse major, Sony, Warner, etc. Il y en a qui sont prêts à nous signer, mais ils veulent qu'on change complètement notre message, notre manière de rapper. C'est hors de question. Leur univers est jugé beaucoup trop violent, beaucoup trop brut, beaucoup trop sombre. Le système va donc leur fermer les portes au nez. En vérité, ça nous a sauvés. Parce que nous, on était prêts à signer les yeux fermés un contrat pour 10 albums. Et c'est seulement en 2000 que le groupe Lunatic va sortir son premier album studio, Mauvais Œil. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Pour ce faire, ils ont signé dans le label indépendant 45 Scientifiques. 45 scientifiques, l'escroc s'appelait Géraldo. Le budget est léger, les moyens sont inexistants et les grandes radios nationales boycottent plus ou moins le projet. Il y avait deux, trois paroles qui me gênaient, notamment aller cagasser les pompiers, c'est bien. Enfin, c'est pas ça exactement, tu vois, mais en gros l'idée du truc c'était ça. Je pense qu'il y a un moment dans l'époque actuelle, dans le truc dans lequel on vit, je pense que c'est important une radio comme Sky, qui est un média assez large, assez populaire et large. C'est important qu'on se pose ces questions. Ouais. C'est pas de l'autocensure, c'est de la responsabilité. Mais le résultat, c'est que Booba et Ali réalisent l'impensable. Ils décrochent l'un des tout premiers disques d'or faits par un groupe de rap en indépendant. On le rappelle, à cette époque, disque d'or, c'est des ventes en physique. On a acheté le CD. Pour exister, on a été obligé de créer notre label, d'être en indépendant, de livrer des vinyles à Châtelet dans les magasins. Disque d'or en indé, premier à le faire, Skyrock, etc. ne nous passe pas. Ils veulent qu'on change nos propos, allez casse-toi. C'est donc une belle victoire, mais ce rejet de l'industrie laisse un goût amer à Booba. Ce boycott fait par les gros labels et les radios va faire naître un désir de vengeance chez Booba. Il va vouloir prendre le rap game d'assaut. À la plus grande radio, qui est contrôlée par Fred de Sky, qui a commencé, qui n'écoute pas de rap, qui n'a aucune culture rap, c'est lui le chef de la radio premier sur le rap. Donc ça c'est terrible. Faire la guerre aux radios et il va cibler un ennemi en particulier, la radio Skyrock et son patron Laurent Bounot. En 2002, Booba va sortir son premier album solo, Temps mort. Pour marquer mon territoire, on veut m'empêcher de pisser. J'arrive sur toi plus vite que les ragots, mon argot sous un carreau. Encore une fois, c'est un succès inédit pour un artiste indépendant. Aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des plus grands albums de l'histoire du rap français par certains puristes. Même avec le succès de cet album, Booba reste anti-système. Mais il va comprendre une chose fondamentale. Pour combattre l'industrie, il faut devenir l'industrie. Et donc pour convaincre les radios, il faut qu'il fasse un braquage commercial sans renier son art. Il se dit que si, en plus d'un album rap, il réussit à introduire un hit, plus mainstream, plus accessible, les programmateurs des radios n'auront pas d'autre choix que de jouer sa musique. Sans perdre de temps, il enregistre le titre Destiné avec Kaina Samet. 5 ou 6 royalties, c'est tout. Tu peux pas contrôler ma destinée. Il
va l'introduire dans la réédition de son album Temps Mort et le morceau va cartonner. Face au succès du son, les radios sont obligées de céder. Destiné va rentrer en radio, va rentrer chez Skyrock. Booba a gagné la première manche. Sur ce parcours musical, c'est quand les moments qui ont été les plus durs? Le début, quand tu me jouais pas à ta radio déjà. Moi? Ouais, enfin toi, quand Skyrock passait pas ma musique. Ok, sinon le bureau des plaintes c'est en face. Quand on allait, non mais je me plains pas, t'as vu, j'ai fait mon parcours. À force de travail, on a réussi. Quand on allait voir les maisons de disques à l'époque de Lunatic et qui voulaient changer nos paroles, qui voulaient pas nous signer. Et sa stratégie ne fait que commencer. En 2004, il fonde son propre label, Talak Records. Il va asseoir sa domination du rap français avec l'album Panthéon, porté par le single numéro 10 que vous connaissez probablement. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Nombreuses seront les victimes, que des numéros 10 dans ma team. Et voilà, comme ça j'ai appris le business. Aujourd'hui j'ai mon propre label. Je connais les ficelles du métier. T'es joué un petit peu sur les radios, même pas mal ici à Sky. Ouais. T'es diffusé en télé. Ouais. Tu peux faire des concerts. Et toujours fasciné par le modèle américain, il comprend aussi que le rap doit s'accompagner d'entrepreneuriat. Sinon, on finit fauché comme tous les rappeurs de l'époque. Et donc, c'est comme ça qu'il va lancer sa marque de vêtements Uncut. Aujourd'hui, on a des Big Flo Oli avec Visionnaire, on a plein de rappeurs qui font leur merch. À l'époque, c'était inédit, c'est le premier rappeur qui l'a fait et qui en a inspiré plus d'un par la suite. C'est la faute à Booba. Parce que j'ai regardé ses clips et c'est lui qui m'a matrixé. J'ai voulu faire du biz, j'ai voulu tout niquer. Magasin officiel Uncut, on est en direct de Châtelet-Les-Halles. Il va y avoir plein de trucs ici, séance de dédicaces, présentation de nouveaux albums, mixtapes, tout ça. Et vous allez vite prendre l'habitude avec Booba, mais son projet, sa marque de vêtements, ça va être un succès. En 2006, il enfonce le clou encore une fois avec l'album West Side. On y retrouve le hit Bulbi. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif. Pas d'embrouille, man, pas de litige. À ce moment-là, Booba a clairement la couronne et il a beaucoup d'argent puisqu'il a fait tout ça en indépendant. Il peut donc réaliser son rêve américain, il déménage à Miami. J'avais des boîtes, mais j'ai attendu qu'elles tournent un peu toute seule, entre guillemets, que je puisse pouvoir gérer d'un autre pays, que j'ai pas besoin d'être sur place pour vraiment partir. Ça, je suis parti qu'à 30 ans. Novembre 2008, c'est le moment de bascule. Booba sort l'album 09 et après 15 ans de carrière, beaucoup d'artistes se contenteraient de faire la même recette qui a marché et de fournir ça au public, ça passe. Mais non, encore une fois, Booba il écoute ce qui se fait aux States, il veut être avant-gardiste et ramener des choses en France et à cette époque, la chose qu'il veut ramener, c'est l'autotune. 09, je suis en transition en termes de business et en termes de artistique. Ouais. Avec l'autotune et tout ça. Ouais. Même moi, je maîtrise pas encore, j'y vais, tu vois. Le projet 09 va comporter les premiers sons autotunés de l'histoire du rap français. Apprends-moi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, Renoir? Rien, je veux faire de Alors aujourd'hui, on pourrait crier au génie parce que le gars est vraiment visionnaire. Mais à l'époque, ça passe pas du tout, c'est un lynchage médiatique. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo si vous voulez comprendre l'histoire de l'autotune et l'impact qu'a eu Booba sur sa démocratisation en France. Vous terminez cette vidéo et après vous allez voir celle-là. Mais terminez celle-là quand même. Après ça tue le watch time. Bref, en tout cas, à cette époque-là, utiliser l'autotune en France, c'est anti-rap, il se fait lyncher complètement. En général, l'autotune c'est fait pour les gens qui savent pas trop chanter. Comme moi, ouais, je sais pas chanter. J'aime bien la sonorité du truc, quoi. Ça allait avec le reste de l'album. T'es réputé aussi quand même pour avoir des bonnes phases quand même. Et sur cet album, j'en ai pas vraiment beaucoup. T'as pas kiffé l'album en fait. Écoute-le, peut-être tu vas kiffer. Il y a des phases, quand même, j'ai trouvé un peu légères par rapport à ton niveau. La prochaine fois, peut-être tu kifferas. Ouais, sur tous tes albums que t'as fait, bon, il y avait des trucs de ouf. Je sais pas, peut-être envie d'arrêter. Tu prends trop parti en tant que journaliste, tu vois. Non, je prends pas parti. Peut-être que toi, tu vas pas kiffer, peut-être qu'un autre journaliste, il va kiffer, tu vois. Si tu me dis que t'aimes pas, c'est même pas ton travail de me dire que t'aimes pas ou quoi, tu vois. Mais malgré les critiques, il continue d'utiliser l'autotune et sort l'album Lunatic. Je veux juste briller comme une étoile. Et l'histoire lui donnera raison puisque à partir de 2015-2016 dans le rap français, tout le monde utilise l'autotune avec l'arrivée des rappeurs comme PNL, Jul, Jaja et Dinaz. Donc quand Booba utilise l'autotune en 2008, c'est juste un petit peu trop tôt, mais son heure viendra. Booba fait son petit bout de chemin, il essaye d'être productif et en 2012, il sort l'album Futur. Dans ce projet, il intègre le morceau Kalash et fait découvrir au grand public un certain Caris. Je n'ai confiance qu'en mon désarticulé, en zizou dans les arrêts de jeu. Ça les cache comme à Marseille, ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Il donne par la même occasion un coup de pouce à l'arrivée de la trappe en France. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Dans les veines, je n'ai que de la classe. Une fois de plus, il a vu la tendance aux États-Unis et s'est dit qu'il pouvait la ramener en France. Visionnaire, avant-gardiste,
À vous de juger. On arrive à 2015 et c'est sans doute l'année la plus importante de sa carrière. Il commence l'année tranquillement en sortant l'album DUC. L'histoire de mon peuple est triste. Fuck un comido fils. Le négro est riche comme Omar Sy. Par la suite, il va continuer sa guerre contre les radios. Il va leur faire de la concurrence. Il va lancer son propre média, OKLM Radio, et on va d'ailleurs découvrir l'animateur Balou. Le rap français, le rap français. Voilà, il n'a aucune limite, tout le monde peut s'en sortir, aucune cité n'a de... Tout le monde peut s'en sortir, aucune cité n'a de barreau. Quelques mois plus tard, toujours en 2015, pas de repos, il sort l'album Nero Nemesis. Dans cet album, il rappelle à la concurrence qu'en plus d'avoir démocratisé l'autotune, il la maîtrise à la perfection. Il y a des chefs-d'œuvre comme 9 de Yveron ou encore le tube Validé. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Nos cœurs battent trop vite, on va se cracher. Il faut réduire la vitesse. C'est aussi en 2015 qu'il va lancer son propre label, le label 9-2i Records. À ce moment-là, après des années de règne, l'heure est à la transmission. Booba possède la science de la mélodie, le génie des textes et l'instinct pour capter les tendances. Il est entouré de beatmakers de génie, de réalisateurs comme Chris Macari lorsqu'il s'agit de faire ses clips et de connexions en béton dans l'industrie musicale. Booba a donc toutes les clés en main pour être un producteur, capable de façonner un artiste de toutes pièces, de lui définir une direction artistique de A à Z et de lui offrir un featuring royal pour lui donner de la visibilité immédiate. Et on peut dire qu'il a un vrai don pour dénicher des talents, pour dénicher des potentiels stars. Accrochez-vous parce que la liste des rappeurs passés par le 9-2i, elle va vous surprendre. On se connaît pas, ne cherche pas de feat. Au revoir, merci. Je roule un blind, aérien. Ghetto. Triple fuck, balérin. Je te nique sur le ring et sur l'instrumental. T'es passé partout comme la chatte de Scheim. Je sais pas si c'est vrai, mais je la baiserai au calme. Arrêtez comme un négro oscarisé. Je vais les traumatiser. Dans la tête, lumière tamisée. Donc lui, il a enregistré dans mon studio à Miami. Je lui ai fait ça DA. On l'a emmené avec Chris Macari en Colombie, tourner le clip. J'étais pas obligé, frère. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent engranger. Shai, en fait, je l'ai produit au début. À la base, c'est un binôme, Shai. C'est elle et son frère. Et sa recette est redoutable. Une fois qu'il parvient à créer un buzz autour de chaque artiste, il les fait collaborer entre eux pour créer des hits. On s'est promis de s'aimer pour la vie, mais je suis fatigué. Dangereux palier. J'ai quitté mon père, j'ai quitté ma mère pour vivre mon rêve, un rêve de merde. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Se faire sucer, c'est pas tromper. Faire succès, c'est ne pas se tromper. Et la liste est loin d'être finie. On a du Bramsito, du Green Montana. Je suis en lunettes quartier, posé dans le quartier. T'attends que je te rappelle. Ce soir, non, je vais pas rentrer. Pétasse, la vie qu'on mène. Un putain de phénomène. Baby, viens, je t'emmène. Et plus récemment, on a du JSX et surtout du SDM. Faudra les fumer avant ou ça va tourner au drame. Diallo m'a pris 200 pour un gris-gris contre les voiles. Volé, mais je monte à fond. Grosse voiture allemande démarre, je te mets à l'amende devant ta femme. Sans oublier tous ceux qui ont ou qui ont eu le tampon 9-2i. Gato, Husky, Dala, Youvdi. À chaque succès de tous ces artistes-là, Booba encaisse via son label en tant que producteur. Le rappeur s'est transformé en homme d'affaires absolu. Même sans signer les gens, sa simple présence et validation transforme un single en tube. Il fera des collaborations stratégiques avec les nouvelles générations. Je suis sur le corner, je suis posé, je fais des ronds. Pas près des collabos, je suis près des lions. C'est sa manière à lui de rester à la page et de s'associer au buzz de la nouveauté. Je m'intéresse à tout, je m'intéresse aux jeunes, je produis des jeunes, je travaille avec les jeunes, je me nourris aussi de leur fraîcheur, de leurs attitudes, de leur mood. Tu vois, j'apprends en même temps. J'apprends des vieux, j'apprends des jeunes, je suis tout le temps en train d'apprendre. C'est ainsi qu'il offrira des hits mémorables à Maes ou encore à Niska. Je me rappelle plus de la night. Elle va s'en remettre si tu savais. Blanche au caramel, tu s'en remettre. La madrina, André à Bogota. La madrina. Elle est restée plantée à attendre que je demande pardon. J'ai sauté sur mon cheval, la chicha s'allume par son charbon. On arrive à 2017 et Booba va livrer selon moi une masterclass absolue. Il va sortir l'album Trône.
un classique. On oublie souvent que derrière un album, derrière le nom de l'artiste, il y a toute une équipe qui travaille. Des top liners, des compositeurs, des ingénieurs du son, des gens à l'image, etc. Et l'artiste principal a un vrai rôle de chef d'orchestre. Et ce rôle-là, Booba sait le jouer à la perfection. Il s'entoure des meilleurs top liners et des meilleurs beatmakers. Par exemple, le compositeur Danny Sainté, l'homme derrière Afrotrap Partie 7 d'MHD ou encore Sapé comme jamais de Maître Gims ou même les derniers hits de L2B Gang. En fait, tu sais comment ça s'est passé la création de Trône? Pendant que je fais la prod, en même temps, il est en train de faire des top lines. Ah ouais. Ça veut dire qu'on se voit par la vitre et moi je continue, je fais ma prod, donc des fois j'arrête, je remets les drums, je mets la basse, mes trucs. Tu sais, c'est comme si c'était un moment suspendu. Ouais, c'est marrant, ouais. T'es là dans un flottement, tu sais, comme si l'espace-temps, le temps il s'était arrêté et que vous avez fait ce moment-là et après vous reprenez votre vie normale, tu vois. Dans Trône, il y a tout. Du rap pur, des morceaux où il flex et il rappelle qui est le roi. On ne remettra pas les chaînes. Mais on retrouve aussi des morceaux plus introspectifs comme Petite Fille qu'il dédie à sa fille. À m'asseoir sur un banc, en tenant dans ma main tes petits doigts de femme. On y retrouve aussi un de mes sons préférés de Booba, DKR, qu'il va dédier à son pays d'origine, le Sénégal. Le clip sera tourné sur l'île de Gorée, dans la baie de Dakar, un lieu hautement symbolique de la mémoire de la traite négrière en Afrique. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Africa, tu n'as pas d'âge, ils veulent te marier. Et rien qu'à voir le nom de l'album, Booba ne lâche pas le trône et il est prêt à clasher n'importe qui se mettra sur son passage. Juste avant de continuer la vidéo, si elle te plaît, n'oublie pas de la liker, de commenter, de partager et surtout de t'abonner. C'est très important parce que regarde combien on est. C'est pas carré. Non, plus sérieusement, merci pour tous vos retours sur toutes les dernières vidéos. Donc s'il y a des nouveaux arrivants, je vous dis bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, ça soutient directement la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Maintenant que c'est dit, on peut continuer la vidéo avec les clashs. Évidemment, impossible de parler de Booba sans évoquer les clashs. On a l'impression qu'il est en guerre contre la terre entière. Même un petit gars comme moi, je fais une vidéo dans ma chambre sur lui et tout, je peux me retrouver dans sa story, un petit clash, un petit pic et boum, fini pour moi. Ah non, mais il rigole zéro lui. Il possède l'esprit hip-hop et il a toujours été en conflit depuis l'époque même de Lunatic. Mais le plus fascinant, c'est qu'il arrive à être en clash avec des artistes qu'il a lui-même signés sur son propre label. Donc je vais pas aborder tous les clashs dans cette vidéo, on va revenir sur les plus croustillants parce que je sais que vous voulez du sang. On a Damso en 2018. La sortie de l'album Lithopédion marque les débuts des tensions. C'est le frère de Shai, le motif, qui me fait écouter un ou deux sons de Damso. Sur un morceau, j'écoute un couplet et je dis ouais, lui, il faut le signer. Sur un couplet direct. Ouais. Tu sors du trou, t'es là, t'as pas de vue, et un mec qui vend des disques de platine qui te check comme ça. En vérité, c'est le choc entre deux mondes. D'un côté, on a Damso qui est artiste, et de l'autre côté, on a Booba qui est artiste et businessman. La querelle, elle vient de où? Et une fois qu'on l'a fait péter avec Macarena, il se met avec une nouvelle manageuse. Quand Booba va financer Batterie Faible et Ipséité, il s'assure d'avoir un tube comme Macarena qui passe en radio pour sécuriser et rembourser son investissement de départ. Mais au moment de Lithopédion, Damso n'écoute plus les directives de Booba. Il fait comme si on n'a jamais existé. Il oublie qu'il est enseignant en artiste. On est producteur de son projet. C'est nous qui investissons, propriétaires de master. À la base, il y a un échange. C'est normal. Quand on t'a signé, t'étais humble, t'étais personne. Ouais, dans la logique. C'est ce qu'on faisait. C'est pour ça que ces deux premiers albums, ou que celui où il était chez nous, des doubles diamants. Parce qu'il y avait une direction artistique. Là, je sais pas si on est d'accord, mais tu vois ce qu'il fait, c'est pas le Damso de 9-2, tu vois. Pour le coup, quand on a les explications, on peut comprendre Booba. Et en vérité, si on s'attarde sur tous les clashs, dans la plupart du temps, on peut comprendre Booba. Mais le fait qu'il soit toujours en clash avec tout le monde, il passe forcément un peu pour le méchant, pour les gens qui regardent de loin. Moi, j'ai un vécu. C'est des gens que j'ai côtoyés, que j'ai vus dans leur début. Je les ai vus humbles, sincères entre guillemets, tu vois. Pour Booba, ces artistes qu'il a aidés, voire même fabriqués de toutes pièces, font preuve d'ingratitude. Et chez lui, l'ingratitude, c'est le déclencheur automatique de la guerre. Et tout récemment, il est rentré en clash avec son artiste SDM. Il se prétendait 9DI à la vie et à la mort. Il a utilisé notre honneur et notre image pour finir avec des youtubeurs qui lui pètent au visage et au milieu de facho et de poucave dans Nouvelle École. La fête est finie, 9DI. SDM ne lui a pas répondu et pour le coup, on peut le comprendre puisqu'il doit quand même quasiment toute sa carrière à son talent certes, mais surtout à Booba. Et puis, il y a eu le point de non-retour. Je parle évidemment de Caris. Tout commence lors d'un Planet Rap où Caris va lancer une punchline que Booba va mal interpréter. T'es numéro 1, donc je n'ai pas le choix. Je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel, que tous me voient, tu es le roi. Bon, en vrai, Caris a dit que Booba a mal interprété la phrase, mais elle semblait quand même bien visée pour Booba. Les tensions vont monter, ils vont s'insulter sur les réseaux sociaux avec cette vidéo mythique. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Et puis, on arrive au 1er août 2018, ils vont se croiser à l'aéroport d'Orly. Quand je pose mon sac sur le truc, je vois Caris avec sa grosse barbe, il est assis truc. Waouh!
c'était impossible qu'on se croise et qu'on se démarre pas, on s'était trop insultés. Ça va être la bagarre générale au milieu du duty free. Le tribunal condamnera Booba et Karis à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Vous connaissez la suite, il prévoit de faire un octogone, ça se fera jamais. Bref. Tu proposes un octogone sans règle, c'est quand tu veux, frère. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone. Et en plus, ce qui était intéressant, c'était un peu les arènes. Celui qui perdait ce combat, il était mort médiatique. Et pour Booba, Orly, c'était pas son premier coup d'essai. Il a déjà connu d'autres bagarres. En 2006 déjà, la mère et le frère de Booba sont victimes d'un kidnapping, avec demande de rançon. Son rival de l'époque, Rof, va faire une punchline par rapport à cet événement dans un de ses sons. Sera jamais gangster comme sera jamais gitan, c'est gecko. Ceux qui ont levé ta mère, mon passé le Salem au bigot. Autant à cette époque, quand Booba rentrait en clash, il faisait tout simplement des diss tracks, des morceaux hip-hop dans lesquels il insulte ses ennemis. Voilà, c'est dans l'esprit. Mais là, on s'attaque à sa mère, donc il va régler le problème physiquement et il va y avoir des bagarres entre le clan Rof et le clan Booba. Il y a une autre rivalité qui s'est terminée en plusieurs bagarres, c'est La Fouine. Pareil, ça va partir d'une punchline de La Fouine que Booba va interpréter pour lui. Hop, c'est lancé. J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Donc après, il fait Boss de Paname où il lance son pic. Ouais. Et après, il vient habiter dans ton immeuble. Dans mon immeuble à Miami. Ils vont se croiser plusieurs fois à Miami, à chaque fois bagarre. Et à force de faire tous ces clashs, Booba se retrouve un petit peu seul contre tous. Par exemple, dans son label 9-2i Africa, il va signer le rappeur Didi B. Et le problème, c'est que Booba, il est en clash avec Gims. Alors vous voyez pas le rapport, mais Gims, c'est le frère de Dadju, donc Booba est automatiquement en clash avec Dadju. Et Didi B va collaborer avec Dadju pour faire monter sa carrière. Ça passe pas ça. Donc Booba, ni une ni deux, il raye Didi B de son catalogue. Même chose avec Nino, Booba l'aimait beaucoup. D'ailleurs Nino a fait la première partie du concert de Bercy de Booba. Mais dès que Nino a fait un feat avec Maes à la base c'était l'ami de Booba, mais après il y a eu clash. Et donc Nino il fait un feat avec Maes. Et donc clash aussi avec Nino. Bref. Il est en clash avec tout le monde. Parce qu'il y a aussi tous les gens que j'allume pas, frérot. Ouais, mais c'est tout, ça dépend comment tu vois le truc. Et comme j'ai un problème de longévité, j'ai allumé beaucoup de gens pendant très longtemps. Je continue à le faire, ça veut dire que j'ai le sac à dos, les charges. On a travaillé ensemble, on a accompli de belles choses, que ce soit un Damso par exemple. Ça m'a appris, ça m'a fait bosser. Au-delà de ça, il m'est tourné le dos ou pas, il me fait encore gagner de l'argent aujourd'hui. Donc merci Damso. Forcément pour un mec comme Booba qui cherche une sorte de fidélité comme un code d'honneur, il se retrouve vite seul dans cette industrie et il va s'isoler dans son propre camp. Aujourd'hui il est en guerre ouverte avec toutes les nouvelles générations. La liste de ses cibles est infinie. Il y a des youtubeurs comme MrV ou Squeezie, des influenceurs comme Marc Blatta ou tous les influx voleurs. Il y a même des artistes qui ont l'âge de ses enfants comme Théodora ou des têtes d'affiche comme Gazo. Le vieux chauve là, faut pas le capter, c'est un connard. Plus t'es loin de lui, mieux t'es. Et parfois on peut trouver ça un petit peu puéril, mais c'est bon de rappeler que c'est souvent justifié. Booba connaît le milieu de l'industrie, il repère instantanément les tricheries ou les fraudes, les arnaques, les faux semblants, les faux chiffres, bref, des choses que le public ne voit pas de l'extérieur. Et donc va se dire, Booba il est juste aigri, il comprend pas, nanana. Alors que souvent il comprend. Les gens se rendent pas compte. Là, je me suis retenu, là, j'ai vu les chiffres des CH. Il est à 68% de physique, frère. Il fait un coffret 3 albums. Vade, la dernière fois, il a éteint Nino. Il faisait un coffret 4 albums. Donc un coffret, il compterait 4 albums vendus. Le mec, il s'est retrouvé avec une première semaine sans hit à 74 000. Wesh. On ferme la parenthèse des clashs. Après l'album Trône en 2017, Booba va se faire plus discret jusqu'à 2021. Forcément, ça prend du temps de s'occuper de sa marque, de s'occuper de son label, de sa radio, et surtout de s'occuper de tous ces clashs. Maes, tu vois la chaîne Poudra, il arrive sur l'ordi, Maes, Poudra, la foire. Il faut clasher Gims, il faut clasher... Ouais, je vais me faire clasher par Booba. Pendant cette période, il va se contenter de lâcher quelques singles par-ci par-là, toujours efficaces. Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais tellement longtemps que je fais la guerre? Le prochain c'est Damso, me fait pas jurer la vie de ma mère. Rejoins le jeu dans la suite, la lampe s'est déclenchée. Mon salut jamais dans la fuite, avant de m'éteindre faut me débrancher. Il ne nous passe pas dans la radio. Non, des nos, qu'on va pirater l'antenne. S'offrir de l'amour n'est pas une obligation. Tu en trouveras une mieux, tu es si joli garçon. Et c'est en mars 2021 qu'il va sortir Ultra.
son 10e album solo. Il va annoncer partout que c'est le dernier album de sa carrière. Ça va être un carton, tu le sais. Mais est-ce que ça veut dire que je n'entendrai plus jamais un nouveau titre de toi? Je peux dégainer un single à tout moment. C'est ça, voilà. C'est un projet d'une grande générosité où il met en avant toutes les forces vives de son label. SDM, Maes, JSX, Bramsito. Une soirée d'été, le goût du vent, le velours ne teint. Argent colossal, blanchi. J'prends ma fouille, j'prends qui j'tâche sur le dit. 320 au compteur, la ligne blanche est discontinue. Trop rapide pour son cœur, elle ne me voit pas, je continue. Ouais. Je suis dernier de la classe dans un classé. Je connais leur vie, je connais leur passé. Je les bute comme au dog, je repars avec la cassette. C'est un bon album, mais les gens sont assez surpris. Par exemple, le dernier morceau de l'album, c'est un featuring. C'est bizarre de terminer sa carrière après tant d'années avec un son qui est pas solo. Quand ça garde en deux, elle se dévoile un peu. Le cœur rempli de bleu, les étoiles dans les yeux. Donc c'est un bon projet, mais on se dit tous en écoutant que c'est bizarre de clore sa carrière avec ça. Et effectivement, le petit Booba, c'est un filou. Il va me clasher de ouf. Je suis mort, c'est fini. Il nous a menés en bateau. Le fait d'annoncer son dernier album, c'était surtout pour créer un événement autour de son projet. Un coup marketing pour faire exploser les compteurs et focaliser toute l'attention des médias sur lui. Donc après, génie du marketing, escroc, arnaqueur, je vous laisserai faire le débat en commentaire, moi je vais pas mouiller les gars. En tout cas, dès la fin de l'année 2021, il continue d'envoyer des morceaux efficaces par-ci par-là. Je prends tous les virages comme Valentino Rossi. Tout habillé en noir, mais la méthodologie. Mon dit qu'avec le temps, et les douleurs allaient s'atténuer. Les yeux fermés, c'est le même noir. Au mitard qu'au Plaza Athénée. Ils veulent me faire perdre du néant. Je sens plus rien, j'ai la Covid. La Vierge Marie n'a pas d'enfant. Quand on n'aime pas on tue, quand on aime on châtie. Souviens-toi des vrais, quand ils seront partis. Tous ces morceaux vont scorer, ils vont être dans les tops Spotify, mais parce que c'est Booba. Porté par son nom, la longévité de sa carrière, ça marche forcément. Et en parlant d'une longue carrière, Booba va la célébrer au Stade de France le 3 septembre 2022. Ils sont faits contre nous, donc on enfreint les lois. Ils n'ont fait parler de toi. Ouais, parce qu'à la base, je suis pas censé ramener mes enfants. Moi, je vais pour travailler. Tu vois, c'est le Stade de France, c'est genre the concert. Et j'ai pas besoin d'avoir mes enfants. Tu vois, je voulais être concentré. Focus, quoi. C'est ma fille, mon fils s'en bat les couilles. C'est ma fille, non mais vraiment. Mon fils, c'est pas au milieu du concert. À un moment, je vais le voir, il me dit c'est bon, c'est fini quoi. Et ma fille, elle me dit ouais, je veux venir au Stade de France et je veux chanter. Quand elle voit qu'on a fini de chanter, que je reprends le micro, elle m'arrache le micro. Bonjour la France, comme ça. Et après le concert, elle me dit bon. C'est quand c'est quoi l'autre stade le plus gros Je lui dis mais on a fini le jeu ma petite. Il y a rien d'autre. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup d'artistes remplir le Stade de France, hein, ça devient jardin des rappeurs, mais à l'époque, à part Gims, personne ne l'a fait. Personne n'a essayé de réunir 80 000 personnes uniquement autour d'une discographie rap. C'est une démonstration de force absolue. La consécration ultime pour un artiste qui a su traverser les époques et accompagner toutes les générations dans tous les différents moments de leur vie. J'ai jamais rêvé de faire du rap. J'ai tout fait dans le rap. Booba est un compétiteur dans l'âme. Il est incapable de rester sagement loin du rap game. Un besoin de dominer la concurrence. En 2024, il remet les gants et sort le projet Ad Vitam Aeternam. Et vu que c'est assez récent, vous connaissez certainement le hit qu'il y a dans cet album, Dolce Camara. L'ancienne Fédé sans enseigne piégée, OG PG. Il réussit à faire danser la France entière sur un morceau de rap pur. Et il va même se permettre le luxe de clasher encore un petit peu ses ennemis, puisque dans le texte, on retrouve un pic envers la femme de Gims. Et réussir à faire danser tout le monde en insultant tes ennemis, c'est une manière hip-hop de gagner un clash. On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme dem. Aïe 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 aïe. Alors ce hit, il prouve deux choses. Il prouve qu'à l'aube de ses 50 ans, Booba, c'est toujours un gamin, déjà. Mais surtout, il prouve que malgré son âge, il est toujours connecté aux nouvelles tendances, il est toujours à la page. Puisque Dolce Camara est clairement inspiré du célèbre son US. Donc encore une fois, le son a marché aux États-Unis, Booba le fait en format français, et ça marche. Et toujours en quête d'être avant-gardiste et d'être visionnaire, Booba a également compris avant tout le monde l'impact de l'intelligence artificielle dans la musique. Au sommet de la chaîne, c'est toujours nous. Parce que peu importe l'IA, c'est toujours ta DA. Pourquoi cette IA et pourquoi pas celle-là? On le soupçonne fortement d'être derrière le rappeur Willy l'Ancien. J'ai traversé des tempêtes.
Bon, personnellement, j'y crois pas vraiment à cette théorie, mais en tout cas, il a validé le rappeur. Et surtout, désormais, il utilise l'IA pour créer ses sons. Par exemple, le morceau Seychelles qui est sorti récemment a été créé par l'IA par quelqu'un, Booba l'a repris, a mis sa voix dessus, et voilà ce que ça donne. Contrairement à beaucoup d'artistes, Booba accepte l'intelligence artificielle, il l'utilise dans ses morceaux pour être plus productif, plus créatif. Et c'est comme ça que ce vendredi, il sort l'album Blanco Nemesis. Petite partie poker chez Patrick Bruel, le frère de Angèle est un agresseur sexuel. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Personnellement, c'est validé. Déjà, il y a Untrill dedans. Ma baby veut que je change de position, mais je me sens bien premier. Lève-toi et va chercher le bif. Tu marches comme si t'as la flemme de vivre. Pour ceux qui le connaissent pas, Untrill s'est fait connaître avec de la trappe sur Replica 2 et sur Nouvelle Trappe. Sois pas timide, fais coucou. Moi c'est Strat enchanté, t'es un trappeur, Mitsu. Et c'est vrai qu'il était assez méconnu du grand public, mais une fois de plus, Booba joue son rôle de boss final du rap français. Il distribue la lumière et sa visibilité aux artistes talentueux qu'il sait toujours parfaitement choisir. Alors j'ai fait cette vidéo le jour de la sortie de cet album-là pour retracer un petit peu son parcours et comprendre comment il en est arrivé là, parce que c'est vrai que certaines générations peuvent ne pas connaître Booba ou alors peuvent le connaître que depuis DUC ou Nero Nemesis et donc ne pas s'être renseigné sur ce qui s'est passé avant. Donc je trouvais ça important de remettre un petit peu l'église au milieu du village avant la sortie de ce nouvel album. Maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau projet en commentaire. Est-ce qu'il y a trop de mélo? On aurait voulu plus de rap? Est-ce que c'est réussi mais c'est pas le meilleur album de Booba? Bref, la parole est à vous. Au final, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, les chiffres et l'histoire ne mentent pas. Eli Yaffa est devenu le meilleur rappeur, le meilleur mélomane, le meilleur producteur et l'artiste le plus riche du rap game avec une fortune estimée à 60 millions de dollars. Il a dicté le chemin de plein d'artistes et il a posé à lui seul le décor de ce qu'est le rap français aujourd'hui. Il a été le premier. Le premier à lancer une marque de vêtements d'envergure. Le premier à coupler le rap à l'entrepreneuriat pour s'enrichir. Le premier et le seul français à être à la fois un grand artiste et un grand producteur. Le premier à prouver qu'on pouvait briser le monopole des majors en restant indépendant. Le premier à fonder ses propres médias et sa propre radio. Le premier à avoir découvert et propulsé Caris, Damso, Maes ou encore SDM. Le premier à installer un morceau au sommet des charts en exploitant l'intelligence artificielle. Le premier à avoir imposé l'autotune quand tout le monde le rejetait. Bref. Booba est tout simplement le premier à avoir façonné le rap tel qu'on le connaît aujourd'hui. Venu extraire Excalibur de son oncle, mon 645, je suis le pitch avec une plume. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, on le répétera jamais assez. Si ça vous a plu, activez la cloche pour être au courant de tout ce qui arrive. En tout cas, c'était Tam Lewis, c'était un plaisir comme d'habitude. On se dit à très vite pour une prochaine. Let's go. J'aime une femme, elle m'a donné le sein, m'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. M'a dit tu as la...